Eh bien salut tout le monde, c'est Tiger Shark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Shark Info. Alors qu'est-ce qu'une Shark Info pour les nouveaux venus sur la chaîne? Eh bien c'est très simple. La Shark Info c'est un truc que j'utilisais auparavant sur ma chaîne YouTube qui me permettait d'informer mes viewers, mes abonnés, de ce qui allait arriver sur la chaîne, d'un nouveau type de vidéo, pourquoi il n'y avait plus de vidéos, pourquoi il y avait ci, pourquoi il y avait cela. Et du coup aujourd'hui c'est une Shark Info assez spéciale parce que on s'approche des 100 abonnés, on est à 99, et du coup je me suis dit que j'allais tenter de faire du nouveau contenu sur la chaîne. Car oui, effectivement, sur la chaîne, en ce moment, je ne fais quasiment que du Clash Royale et un petit peu de Clash of Clans, euh, et du coup, aujourd'hui, on va parler du nouveau contenu que je voudrais apporter à ma chaîne YouTube. Bon, pour commencer cette Shark Info, je vais commencer tout simplement par vous remercier d'être 99 sur ma chaîne et à être assez actif, car pour moi, les vidéos qui font 15-20 vues, bah, c'est quelque chose de très bien, parce que c'est là où c'est le nombre de vues que faisaient mes vidéos lorsque j'ai arrêté ma chaîne, et du coup, je suis content d'être à peu près revenu, même si j'ai gagné des abonnés depuis, je suis content d'être revenu à peu près à ce stade, puisque j'avais vraiment peur que, en reprenant cette chaîne YouTube là, eh bien, ça met énormément de temps pour pouvoir repartir en fait. J'ai eu très peur sur ce point-là que ça ne repartirait jamais, que plus jamais je n'arriverai à avoir de petites communautés, et je suis plutôt content que vous soyez au rendez-vous. J'ai repris ma chaîne, j'étais à 84 abonnés, et, euh, et 2 mois plus tard, je l'ai vraiment repris il y a 2 mois, mais en 2 mois, j'ai gagné à peu près 15 abonnés. Ouais, c'est ça, 15 abonnés. Et pour moi, c'est vraiment énorme. Du coup, je vous remercie. Alors, mon objectif n'est pas non plus de devenir la plus grande chaîne YouTube au monde. Mais franchement, merci beaucoup. Ça me fait beaucoup plaisir. Et donc, encore merci. Du coup, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, ma chaîne tourne principalement grâce à Clash of Clans et Clash Royale. La plus grande partie, c'est Clash Royale, et il y a quand même un petit peu de Clash of Clans, puisque Clash of Clans, c'est un truc que j'adore. Bien que je sois plus sur Clash Royale en ce moment, je continue de jouer à Clash of Clans, et je continuerai de faire des vidéos sur Clash of Clans, mais je me suis dit, maintenant, on est au niveau des 100 abonnés, et pourquoi pas commencer à faire quelque chose d'original sur cette chaîne, de différent de tout ce que font les autres youtubeurs ou petits youtubeurs, puisque beaucoup de petits youtubeurs font comme moi, après commencent par Clash Royale ou commencent par Fortnite, des trucs comme ça. Et du coup je me suis dit, bah pourquoi pas utiliser cette petite chaîne qui a maintenant une petite communauté pour faire connaître un contenu qui n'est presque jamais vu de nos jours sur, sur YouTube, sur le YouTube français. J'ai fait des recherches et on ne le trouve nulle part, on ne le trouve jamais en véritable let's play. Et du coup, j'ai décidé, voilà, de vous annoncer que je vais commencer un let's play, un tout nouveau let's play sur la chaîne, que j'avais déjà commencé par le passé sur cette chaîne, mais ça n'avait pas eu beaucoup de succès, et surtout que c'était infâme, ma voix était infâme, le micro dégueulasse, on entendait tous mes clics de souris, c'était vraiment infâme, et du coup je me suis dit, quoi de mieux pour la chaîne YouTube que de relancer une chance, de redonner cette chance à StarCraft. Du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser un peu à ce qu'est StarCraft, et je vais tout de suite vous le présenter. StarCraft est un jeu de stratégie en temps réel, imaginé et développé par Blizzard Entertainment. Ce sont eux qui ont créé Overwatch, World of Warcraft, etc. etc. C'est donc un jeu, StarCraft est donc un jeu, où on y développe une base en récoltant des ressources pour ensuite aller combattre son adversaire, qui peut être une des 3 races présentes dans le jeu. Il est sorti en 1998 et a eu droit à plusieurs extensions. StarCraft Brood War, qui est la suite des événements du StarCraft 1 normal, donc sans extension. StarCraft Insurrection, qui rajoute des campagnes supplémentaires, de nouveaux types de levels qui sont plutôt agréables à jouer. Et une autre extension dont je ne me souviens plus du nom, mais qui était à peu près dans le même style que StarCraft Insurrection. C'est donc un vieux jeu, ça on va pas dire le contraire, hein, il est donc vieux,
mais le jeu de stratégie en temps réel le plus vendu au monde, encore aujourd'hui. Donc pour vous dire à quel point c'est un jeu qui a fait le buzz pendant son époque, pendant son temps. Les graphismes d'ailleurs n'ont pas trop mal vieilli, ça va encore aujourd'hui, ils peuvent être visibles sans qu'on meure. Même d'ailleurs, même StarCraft 2, son frère, n'a pas réussi à égaler son aîné, du coup il n'a pas réussi à égaler StarCraft 2. Mais on ne va pas s'y intéresser, donc dans cette vidéo StarCraft 2, on ne va pas s'y intéresser, on va surtout s'intéresser à StarCraft 1. StarCraft ayant été un jeu avec beaucoup de succès, aujourd'hui encore, on peut avoir des tournois de StarCraft 1, des tournois mondiaux, et Blizzard, face au succès qui a été StarCraft 1, a décidé de sortir un remasterisé du jeu du nom de StarCraft Remastered, et du coup, je vais vous mettre ici des petites images de la nouvelle qualité graphique, l'ancienne qualité graphique par rapport à la nouvelle, et on peut voir qu'il y a quand même de grandes différences. Après bien sûr ça dépend des performances de votre ordinateur, et du coup le let's play sera principalement basé sur la série remasterisée. Bien sûr je ne mettrai pas les graphismes maximaux histoire de pouvoir vous filmer de façon à ce que ce soit fluide, puisque les graphismes maximaux peuvent parfois entraîner des ralentissements sur les ordinateurs, et donc par précaution, je ne vous mettrai pas la meilleure qualité graphique. Parlons à présent un petit peu du contenu dans StarCraft. Eh bien c'est très simple. Nous avons les Terrans, qui sont donc les humains, l'humanité. Nous avons les Zergs, une race d'aliens qui ne voit que l'extermination, qui est vouée à l'extermination de toute vie. Et les Protoss, une race alien également, à forme humanoïde avec une technologie futuriste. Et du coup, là, voilà, ces trois races se battent entre elles pour leur survie, entre guillemets, même si les Zergs sont plutôt là pour détruire toute forme de vie, ils sont quand même présents pour cette magnifique aventure qu'est StarCraft. Et du coup, nous avons trois chapitres dans lesquels nous pouvons jouer les Terrans, les Zergs et les Protoss pour venir à une seule et unique fin qui est vraiment spectaculaire. C'est un jeu vraiment magnifique, ça y a pas à dire, avec un gameplay vraiment innovant, parce qu'il faut savoir que pour l'époque, le gameplay c'était vraiment tout nouveau, c'était vraiment tout nouveau, parce qu'il y avait un système de briefing, des petits briefings au début, l'histoire était vraiment très travaillée, c'était vraiment incroyable. Autant vous le dire tout de suite, c'est un let's play qui va être plutôt long, étant donné qu'une mission est égale à un épisode, et que lorsqu'on compte la campagne du vrai StarCraft plus son extension Brood War, puisque les deux sont fournis ensemble pour StarCraft Remastered, ça fait environ 59 missions, du coup 59 épisodes. Certains épisodes peuvent être très longs, peuvent aller jusqu'à 1h30, du coup ça c'est vraiment un let's play qui est très long. Si jamais il y a besoin, je couperai les missions beaucoup trop longues, hein, bien sûr, ça il n'y a aucun souci. Mais une des particularités de StarCraft et StarCraft 2, donc là on va parler un peu de StarCraft 2 également, c'est que les deux possèdent un éditeur de cartes. Et du coup, le 1, quand les gens ont vu qu'il avait un éditeur de cartes pour créer ses propres cartes StarCraft, sa propre histoire, sa propre campagne, c'était vraiment incroyable, et moi-même je m'en suis fait une de campagne. Donc si vous êtes intéressé, je pourrais peut-être vous faire un let's play de ma propre campagne que je me suis créée. Bon, bien sûr, elle n'est pas encore opérationnelle totalement, surtout qu'elle est beaucoup plus longue que la vraie histoire, hein, ça je vous le dis tout de suite, elle est beaucoup plus longue, et je trouve que y a beaucoup de choses que je dois encore améliorer. Donc si vous voulez un let's play de ma propre campagne, pas de soucis, hein, je vous la ferai, mais ce sera bien entendu après la véritable histoire, hein, puisque c'est vraiment une histoire à ne pas louper, surtout que StarCraft Remastered, avec les anciens graphismes, est gratuit. Bon d'accord, la qualité graphique, bon, on peut faire un peu mal aux yeux, même si elle n'est pas non plus dégueulasse, comme je l'ai dit plus tôt, mais franchement, il y a pire, il y a vraiment pire comme qualité graphique. Et aussi, le jeu est gratuit, c'est Blizzard qui propose de rejouer un jeu juste culte des jeux de stratégie en temps réel, et ça gratuitement. Du coup c'est vraiment quelque chose qui est vraiment hyper sympa de leur part. En plus, en voyant qu'il n'y avait aucun contenu de StarCraft
sur YouTube, je me suis dit, voilà, je vais faire un let's play, surtout que c'est un jeu que j'adore, hein, voilà. Et je vous le dis tout de suite, la prochaine vidéo sera sûrement du StarCraft, voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce jeu magnifique. Du coup, j'espère que ça vous a donné un peu l'envie de regarder du StarCraft. Et voilà, c'était Tiger Shark, on se retrouvera dans de prochaines vidéos. À la prochaine, à plus.